L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'Informateur nous affiche ce matin en manchette piste de solutions pour la résolution de la crise bénino-nigérienne et autres. Soglo Yahi Talon, la rencontre attendue. Le Canard illustre son titre avec les photos des 3 concernés. Au-delà du point de la mission des deux ex-chefs d'État au Niger, il faut souligner que nombre de Béninois attendaient une rencontre entre le président Patrice Talon et ses prédécesseurs, tous assis ensemble à discuter des problèmes de la nation et non séparément. Retrouvez les espérances de la rédaction sur cette rencontre à la page 3 de sa livraison de ce matin. Accostage imprévu d'un bateau à Fidjrosset, la mauvaise météo, la raison évoquée. Le navire aurait également eu une panne mécanique. Retrouvez les informations glanées ça et là par la rédaction à la page 4. 30 ans de la GCI Cotonou-Soleil, l'émouvant message de Luc Setonji à propos aux engagés est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite, le titre journal École, pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Gbedjromede et celui d'Akpakpa. Vous avez également le siège de la ville d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. La Nation en manchette s'intéresse au projet de loi de finances gestion 2025. Les grandes orientations économiques vous sont exposées à la page 3. Mais notez d'entrée de jeu que le gouvernement poursuivra ses actions sur la période 2025-2027 pour diversifier l'économie et améliorer les capacités de production sans oublier la productivité de l'économie. Une fois encore, cet engagement de l'État a été martelé le vendredi 28 juin dernier lors du débat d'orientation budgétaire sur le projet de loi de finances gestion 2025 en cours d'élaboration. Délocalisation du marché d'Antokpa, les raisons du projet du gouvernement vous sont exposées à la page 2. Fraternité ce matin en manchette comme l'Informateur. Le Canard parle de dégel dans la crise entre le Bénin et le Niger. Talon, Yahi, Soglo, une rencontre pour entretenir l'espoir. Le Canard fait savoir entre les quelques lignes publiées en manchette que Patrice Talon, Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo sont sous les projecteurs ce jour à la Marina. Une rencontre de tous les espoirs en ce qui concerne la crise bénino-nigérienne. En effet, les 3 hommes d'État vont échanger sur les tenants et aboutissants de la dite crise. D'ailleurs, cette rencontre et les discussions qui devraient s'en suivre étaient appelées de tous les vœux. Du moins, Patrice Talon et ses prédécesseurs sont condamnés à trouver une solution à une crise qui perdure. S'il faut le rappeler, la rencontre du jour vient après le rendez-vous de Niamey entre les 2 anciens président et le président du Niger. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin
Débat d'orientation budgétaire au Bénin, les députés situés sur les perspectives 2025-2027. Le matinal en France, l'ananas béninois interdit de consommation. Le directeur général de l'ABESA perd son poste. Retrouvez des précisions à la page 7. On peut lire également à la une de le matinal de ce matin, médiation dans la crise entre le Bénin et le Niger. Soglo et Yahi chez Patrice Talon ce jour. Cotonou, un navire chargé de gasoil échoue à Figrosset, nous apprend également la une de ce matin de le matinal. Matin libre quant à lui, Soglo et Yahi chez Talon, les clébés ont parlé trop vite, qui pour discipliner ces fous du roi, s'interroge le confrère. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, visite de la zone économique spéciale, les grands chanceliers de l'Afrique francophone émerveillés par la G10. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, crise Bénin-Niger, des avancées notables, un comité nigérien de haut niveau pour vérifier les informations, le Bénin prêt à accueillir des experts nigériens à Sémé, les efforts d'ouverture des deux ex-chefs d'État actés. Retrouvez des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. 24e circonscription électorale, El Hadj Monsia et le CEL adhèrent au parti politique Les Démocrates. Le potentiel quant à lui, finale de la première édition du tournoi à Kwenochicha dans le Koufo, Mesmen Djedji, reconnaissant du sacrifice des enseignants. L'équipe des enseignants de Toviklin sacrée championne. On peut lire également à la une de le potentiel de ce matin, développement durable au Bénin. Programme de contenu local, Bonaventure Fandouran présente une clé du progrès. On lit également à la une de le potentiel, poste de contrôle douanier de Onsahwe à Plahoué. Des clébés alimentent des réseaux de fraude des marchandises sous-payées. Retrouvez des précisions sur ce que dénonce la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. À la une de le potentiel également, on peut lire crime odieux dans le département de l'Atakora, accusé d'être auteur d'un décès mystérieux, 3 personnes tuées à Natitengu, une vieille cérémonie traditionnelle mortuaire pour identifier l'auteur de mort et le tuer, la justice pour élucider cette ignominie humaine. On lit également à la une JCI Cotonou Soleil, 30 ans d'engagement citoyen célébré en grande pompe. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, parrain de cet événement, encourage les membres à persévérer, autant pour moi, dans leur engagement. La Nouvelle Tribune ce matin, séjour au Niger et rencontre des anciens présidents avec Talon, les coulisses de la médiation Soglo Yahi, l'article à retrouver à la page 3. Bénin Intelligent, quant à lui ce matin, exercice illégal de médecins, des poches de résistance dans l'Atlantique et le littoral. La CCI SPSM recommande des poursuites judiciaires. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce jour à la une. Échange du secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement avec les médias. Les clarifications de Wilfried Léandre Ngbeji sur Dantokpa et les nouveaux marchés sont à retrouver à la page 10. Info Matin. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Rémi Prosper Moretti, à nouveau président de la 7e mandature, s'interroge le confrère. Nord-Sud Quotidien, médiation de la crise Bénin-Niger, Soglo et Yahi chez Talon, détail à retrouver à la page 3. Fonctionnement des nouveaux marchés, la méthode de l'ANAGEM vous est exposée dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le quotidien La Guérite, position de l'Union islamique du Bénin sur le code électoral. El Hadj Shakirou Amoussou démonte la polémique. L'invité de Canal 3 Bénin s'est également prononcé sur l'organisation du Hadj 2024. Agache News ce matin, après leur rencontre avec le général Abdourahmane Tiani au Niger, les anciens présidents de la République Thomas Boniayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, chez le président Patrice Talon ce lundi, la bonne foi évidente du numéro 1 béninois est à saluer. Jack Pata à présent, perspective de la loi de finances gestion 2025. Les souhaits des députés pour le budget 2025 vous sont rapportés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Télégramme. Le Télégramme qui titre en manchette, médiation dans la crise Bénin-Niger. Patrice Talon rencontre Soglo et Yahi ce jour.
Talon et Soglo ont eu un tête-à-tête avant le voyage sur le Niger, nous rapporte le Canard. On peut lire également à la une de Le Télégramme, en détresse, un bateau a échoué sur la côte à Fidrosset. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, grâce aux efforts conjoints de l'OIM, du gouvernement béninois et italien, sont 14 migrants béninois rapatriés de la Libye. Fin du colloque international sur la consolidation de la démocratie en Afrique, organisateurs, bailleurs et participants satisfaits des résultats obtenus. Le quotidien Le Pays émergent pour boucler ce matin. RAFUT 2024, le SSPH OCPSP sensibilise élus locaux, parents d'élèves, directeurs d'école et autres sur l'arrêté relatif à la préscolarisation de la petite enfance. Représentant le maire d'Abomey-Calavi, le chef d'arrondissement Franck Doro réitère le soutien de la commune à l'initiative qui va en droite ligne avec le programme d'action du gouvernement. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.